organisant cette conférence nationale sur le préscolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a voulu relever certains défis et créer un consensus. Et les défis sont de 4 ordres. Le premier défi est carrément d'ordre identitaire. Qu'est-ce que le préscolaire? Quelle est sa finalité? Quelles sont les compétences à promouvoir? Bruno Maes de l'UNICEF, dans son propos, vient d'esquisser les fondamentaux du préscolaire. Mais c'est important que pour cette conférence, nous posions ces questions de base. Car force est de reconnaître que la plupart du temps, le préscolaire est défini en fonction de l'école fondamentale en Haïti et non pour ce qu'il est en lui-même, comme un sous-secteur de l'éducation. Trop souvent, il est difficile à ce sous-secteur de résister aux pressions scolarisantes. Le préscolaire fonctionne dans la plupart des cas comme si c'était l'école. Le préscolaire, c'est avant l'école. C'est l'éducation initiale, l'éducation basique. Par content, les petits depuis la deuxième année kindergarten, qu'on lit, écrit, fait calcul, développer émotions et compétences, et ça prépare les timounios pour rentrer dans l'école fondamentale. Un deuxième défi, c'est la prise en charge par l'État haïtien de ce sous-secteur. Chers amis, savez-vous que le préscolaire est nettement plus cher que l'enseignement supérieur en Haïti? C'est comme une injustice faite aux enfants. Et Bruno aussi a mis en relief le problème des enfants des classes défavorisées. Il y a des enfants qui ont 6 ans qui n'ont pas accès à l'école et que leur développement futur est surdéterminé par cette situation. Parce que il y a la faiblesse du financement public pour ce sous-secteur. À côté de cette faiblesse, on peut ajouter la faible valorisation institutionnelle de l'entité qui, au ministère, prend en charge le préscolaire. Ce sous-secteur n'est pas piloté, ni géré par une direction technique, mais par un bureau, le budget, directement rattaché à la direction générale. Il n'est alors pas étonnant que les rappels à l'ordre concernant le profil d'entrée en première année de l'école fondamentale soient peu respectés. Il y a nécessité d'appeler à la noblesse de la chose. N'importe qui n'est pas autorisé à s'adresser aux enfants. Et là, l'État haïtien va y veiller. Le troisième défi, si on sait que le taux net de scolarisation pour les enfants en âge de fréquenter les 6 premières années de l'école fondamentale a connu ces 30 dernières années une croissance significative et que l'encadrement de l'école fondamentale s'améliore, il y a beaucoup de choses qui se font au ministère, il y a l'apport des partenaires. En revanche, nous disposons très peu de données fiables, fines, sur le préscolaire. D'où la nécessité, justement, de très rapidement d'engager une enquête de terrain pour faire un diagnostic sur l'état de l'école, d'une part, et sur le préscolaire en particulier. Mais on présume que dans les zones difficiles d'accès ou marginalisées, beaucoup d'enfants n'ont pas accès aux services du préscolaire digne de ce nom. Il y a une pensée mercantile, une pensée marchande qui traverse le préscolaire. Par cette conférence, nous allons essayer de réguler, de réorganiser, de structurer, de mettre de l'ordre. Et ça traduit aussi l'institutionnalisation de l'exclusion, la marginalisation des tout-petits. Parce que l'accès à l'offre au préscolaire est délaissé. Le dernier défi, c'est la crise de l'identité de ce sous-secteur et son sous-financement dramatique.
Et ces deux sous-phénomènes conjuguent leurs effets pertinents pour provoquer trop souvent un nivellement par le bas de la compétence requise des éducateurs et éducatrices appelés à intervenir auprès des enfants de 3-5 ans. Désormais, tous ceux et celles qui interviennent dans ce sous-secteur doivent être certifiés, reconnus par leur ministère en fonction de leurs compétences et de leurs qualifications. Une urgence est donc annoncée. La problématique de la formation des éducateurs et éducatrices du sous-secteur, ce qui demandera une véritable mobilisation nationale. Et à ce niveau, je suis vraiment content que le PM ait pris ce dossier à bras-le-corps. C'est son dossier. Non seulement en fonction parce qu'il a travaillé au niveau de la communauté internationale, mais parce que lui-même, en tant qu'haïtien, en tant que Premier ministre, il porte ce dossier. Et PM, vraiment, je vous en remercie pour cet effort de votre gouvernement. Mais nous tous, nous devons nous entendre sur l'importance de ce sous-secteur pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de la nation. Ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de regarder l'Haïti de demain, l'Haïti dans 20 ans. Les enfants qui ont 20 ans là aujourd'hui, 5 ans, dans 20 ans, ils auront 23, 25 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans, formellement. Donc, c'est l'Haïti de demain qu'on projette là, avec cette conférence pour réorganiser les sous-secteurs du préscolaire. Fort heureusement, en arrivant au ministère, j'ai hérité des effets d'une mobilisation institutionnelle sur le préscolaire. Le bureau de gestion de l'éducation préscolaire, le budget, à partir du plan opérationnel élaboré à la suite du rapport, remis par le groupe de travail sur l'éducation et la formation, a connu un regain de vie. Une politique du développement intégral de la petite enfance a été définie. Un curriculum a été élaboré. Des efforts de programmation vu le jour. La problématique de la formation des éducateurs a été élaborée. Et là, maintenant, dans le nouveau budget, on a programmé de l'argent pour ce sous-secteur. C'est sur la base de ces acquis qu'avec l'autorisation du Premier ministre, Dr. Garikoni, j'ai demandé à mon cabinet, et notamment au docteur ex-ministre de l'Éducation nationale, Paul-Antoine Bien-Aimé, de travailler avec le budget en vue de rendre possible cette conférence. Et une conférence qui se réalise dans le cadre d'une concertation élargie avec plusieurs secteurs. Donc, il est en effet temps de se projeter dans l'avenir de la nation, dans la vie de nos jeunes, pour initier un processus de construction d'une société égalitaire, sans force côté, comme l'indique le thème, en investir dans Timounio pour une société de gens sans force côté. Et avant de mettre fin à mon propos, avec votre autorisation, je voudrais saluer 2 personnes qui, de près et de loin, ont apporté leur contribution. D'abord, il y a Marie-Yolène Vandal, à qui on remettra une plaque. Marie-Yolène, tu es là? Et c'est elle qui est la maman du budget. Elle a travaillé pendant longtemps au ministère. Elle est sur le chemin de la retraite. Et Marie-Yolène, au nom du gouvernement, je te remercie pour tous les efforts que tu as déployés en vue de rendre le préscolaire visible. Et j'en profite pour remercier Bruno Maes d'une façon particulière. Et ces derniers temps, il s'est montré haïtien parce qu'il porte dans son âme et dans son corps le préscolaire. Je demande pour lui un vif applaudissement. Et je félicite toute l'équipe qui a porté le projet, qui travaille avec nous, tous les partenaires de la communauté nationale, la BID, qui supporte le projet aussi. Je vois Queen de la Banque mondiale. Et Queen, tu dois nous supporter aussi pour que le projet aille de l'avant. Et donc, à vous tous, je souhaite une bonne participation à cette conférence nationale sur le préscolaire, du succès pour nous et pour nos enfants. Merci beaucoup.